Allô? Allô? Ok. Bien, on va commencer donc le premier chapitre sur statistique. Je vais faire ça en format PowerPoint pour qu'on puisse nous voir. Voilà donc, chers élèves, on va commencer le cours sur statistique concernant la deuxième partie. Je vous rappelle qu'on avait déjà vu le cours concernant les révisions, à savoir le vocabulaire de base, les effectifs, la fréquence, mais aussi ce qu'on appelle population, individu, fréquence et échantillon. On a calculé la moyenne, on a déterminé le montre d'une série statistique à caractère quantitatif discret. Aujourd'hui donc, on va approfondir, c'est purement le programme de la classe de troisième. Alors, pour cela, on va observer, pour apprécier le dernier devoir de SVT, M. Sarr a regroupé les notes de ses élèves dans des intervalles ci-dessous. Donc, entre 0 et 5 pour très faible, entre 5 et 10 pour faible, entre 10 et 12 pour passable, 12-14 pour assez bien, 14-16 pour bien, entre 16 et 18 c'est très bien, entre 18 et 20 c'est excellent. Alors, l'amplitude, ce qu'on appelle amplitude, vous voyez que les intervalles d'appréciation ne sont pas les mêmes. Si par exemple on prend toutes les notes comprises entre 0 et 5, c'est différent de l'intervalle 10-12. Donc, ce qu'on appelle amplitude, c'est l'écart entre la borne inférieure d'un intervalle et sa borne supérieure. L'intervalle pour la classe 5-10 regroupe donc tous les élèves qui ont une note petit n comprise entre 5 et 10, 10 étant exclu. Il peut aussi être noté par l'inégalité 5 inférieur égale à n, qui est inférieure à 10. Donc ici, vous voyez que l'inégalité est stricte. Mais l'amplitude d'une classe ou intervalle est la différence entre sa borne supérieure et sa borne inférieure de le bondi. Ainsi, pour une classe XY, son amplitude petit a, c'est égal à A égale Y moins X. Donc, borne supérieure moins borne inférieure. L'exemple, l'amplitude de la classe 10-12 et 12 moins 10, ça fait 2. Et celle de la classe 5-10 et 10 moins 5 est égal à 5. Ces deux classes, je pose la question, ont-elles la même amplitude? Non, ces deux classes n'ont pas la même amplitude parce que l'amplitude de la classe 10-12 est 2, tandis que l'amplitude de la classe 5-10 est 5. Donc, on va aussi déterminer ce qu'on appelle le centre d'une classe. C'est important pour la suite. Le centre d'une classe est la demi-somme de ses bornes. Ainsi, pour une classe XY, le centre de la classe, qu'on appelle CI, est égal à la borne inférieure plus la borne supérieure divisée par 2. C'est-à-dire donc, pour trouver le milieu ou bien le centre d'une classe ou d'un intervalle, il faut faire la somme des deux bornes et diviser par 2. Exemple, pour le centre de chacune des classes 10-12, le centre de la classe 10-12, c'est 10, plus 12 égale 22, divisé par 2, ça fait 11. Le centre de la classe 0,5, c'est 0 plus 5 égale 5. 5 divisé par 2 égale à 2,50, c'est le centre de la classe. Maintenant, on va classer et représenter les données statistiques. On va distribuer et grouper en classes de même amplitude, comme on comprend maintenant ce qu'on appelle classe de même amplitude. Activité, donc, à l'occasion de la visite médicale d'aptitude des élèves de 3e A aux épreuves physiques du BFM, le médecin a relevé les tailles suivantes en centimètres. Donc ici, on voit bien les tailles en centimètres.
Ce sont des tailles qui sont déterminées en centimètres. Alors, 168, 164, etc. Quelle est la plus petite taille relevée? C'est ça qu'on vous demande. Quelle est la plus grande? Donc, la plus petite taille relevée ici, c'est 160. La plus grande taille relevée, c'est bien sûr ici, 183. 183. Donc, quelle est la plus grande? C'est 183. En regroupant les données en classe d'amplitude 5 dans les différentes classes obtenues. Donc, on va commencer par la plus petite, dans l'intervalle où se trouve la plus petite, c'est-à-dire entre 160 et 165. Donc, la classe suivante, ce sera 165, 170. Ensuite, la classe 170, 175. Ensuite, la classe 175, 180. Et enfin, la classe 180, 185. Alors, il n'y aura pas de 185, 190 parce qu'on n'a pas de taille supérieure à 185, ni aussi on n'a pas de taille inférieure à 160. Donc, on reste dans cette limite, dans cette fourchette qu'on a déterminée ici. Ensuite, dans l'effectif partiel de la classe 160-165, il faut compter le nombre de valeurs comprises dans cet intervalle. Attention, 160 fait partie, mais 165 ne fait pas partie. C'est toutes les valeurs comprises entre 160 et 165, et 165 ne fait pas partie. Si nous comptons ici, bien sûr, on obtient ici, bien sûr, 164, ça fait partie. Et ici, on a aussi 160. Donc, il y en a deux. Le pourcentage de la classe 160-165, il faut d'abord déterminer, on l'avait vu dans la première partie, il faut déterminer d'abord, disons, l'effectif total. L'effectif total, il suffit donc de compter les différentes réponses. Ici, on a 25, l'effectif total, c'est 25. Et le pourcentage d'une classe ou d'une modalité, c'est l'effectif partiel de la modalité ou de la classe multiplié par 100 sur l'effectif total. Donc ici, comme la classe 160-165 a comme effectif partiel 2, on multiplie 2 par 100, ça fait 200, sur 25, donc on trouve donc 8%. Donc le pourcentage de la classe 160-165 est 8%. Alors je vous demande maintenant eh bien, de remplir le tableau suivant. Classe, toujours, on est dans le classement et la représentation des données statistiques. Ici, l'effectif total 160-165, bien sûr, c'est 2. Vous voyez, j'ai même rempli les centres des classes. Et je vous demande maintenant de calculer les fréquences en pourcentage. Là, vous aurez donc 8%. Pour 4, vous aurez donc 16%. Pour 9, vous aurez donc 36%. Pour 8, vous aurez 32%. Et pour 2, vous aurez 8%. Donc, le total fera ici 100%. Donc, pour retenir, l'effectif partiel d'une classe est le nombre d'individus pour lesquels la modalité des caractères appartient à la classe. La fréquence partielle d'une classe est le rapport de son effectif partiel par l'effectif total. Ça, on ne le détermine pas sous forme de pourcentage. Si c'est en pourcentage, il faudra multiplier cette valeur par 100. Voilà donc ce que nous avons pour le classement et la représentation des données statistiques. Maintenant, pour la représentation, j'ai repris le tableau et je voudrais que vous me représentiez le tableau. Alors, pour représenter ce tableau, dans un histogramme, j'ai mis ici les classes, c'est-à-dire les tailles, et là, les effectifs partiels de chaque classe. Alors, là, je trace donc un repère orthogonal. Vous remarquerez ici, j'ai mis 2 points, 2 tirés. C'est pour dire que le repère commence par 0, mais il y a beaucoup de nombres compris entre 0 et 160. Ces nombres-là ne doivent pas figurer au niveau du repère. Donc, ces nombres, je les mets ici au niveau des deux trous discontinus pour dire que ces nombres-là sont à l'intérieur de ce trou. Je rapproche 160. Donc, 160, 165, c'est là. Ensuite, 165, 170, 175, 180, 185. Ce que nous avons. Maintenant, la classe 160, 165, ici, je reporte les effectifs et j'ai pris comme échelle 1 cm sur l'axe des ordonnées représente un élève. Donc, l'effectif, c'est 2. Regardez, je trace donc le rectangle qui a comme largeur l'amplitude de la classe 160, 165 et qui a comme longueur l'effectif partiel correspondant à la classe. C'est 5, c'est 2. Ensuite, la classe 165-170, voilà, son effectif partiel c'est 4 et l'amplitude est 5. Ainsi de suite, la classe 170-175, l'effectif total c'est 9, l'effectif partiel c'est 9, et 175-180, l'effectif partiel est 8, et 180-185, l'effectif partiel est 2.
Là, ce qu'on a représenté, ce sont des rectangles imbriqués, mais les largeurs sont les mêmes, sont identiques. Ce qui différencie ces rectangles, ce sont les longueurs. Les longueurs dépendent bien sûr de l'ampleur de l'effectif partiel de chaque classe. Plus l'effectif est grand, plus la longueur est grande. Moins l'effectif est grand, moins la longueur est grande. Donc, on a ici ce qu'on appelle l'histogramme des effectifs. Après l'histogramme des effectifs, on va essayer de cumuler ces effectifs-là. Reprenons le tableau statistique de la série H de la première partie. Je dis 12, 13, 14, 15. Si vous vous rappelez bien, c'était la première partie, la série H de la première partie, où on avait des effectifs partiels. Maintenant, je pose la question, combien d'élèves ont au plus 13 ans? Les élèves qui ont au plus 13 ans, ce sont les élèves qui ont au maximum 13 ans. Au plus 13 ans. C'est-à-dire au maximum, il doit avoir 13 ans. Donc, il va falloir prendre les élèves qui ont 13 ans et moins de 13 ans. Ou bien les élèves qui ont un âge inférieur ou égal à 13 ans. Alors, on va prendre tous les élèves qui ont 12 ans, ils sont au nombre de 3, et les élèves qui ont 13 ans sont au nombre de 4. Donc, on a 7 élèves qui ont au plus 13 ans, au maximum 13 ans. Combien d'élèves ont au plus 14 ans? On prendra donc tous les élèves qui ont un âge supérieur, inférieur ou égal à 14 ans. Inférieur ou égal à 14 ans, donc on prend ceux qui ont 12 ans, ceux qui ont 13 ans, ceux qui ont 14 ans. 3 plus 4 plus 6, ça fait donc 13. On a donc 13 élèves qui ont 14 ans. Combien d'élèves qui ont au plus 12 ans? Élèves qui ont au plus 12 ans, c'est-à-dire au maximum 12 ans, c'est 3, parce qu'on a l'effectif partiel de 12, c'est 3. Maintenant, on change, on dit combien d'élèves ont au moins 13 ans, c'est-à-dire au minimum, ces élèves doivent avoir 13 ans. Au minimum 13 ans, donc il faut prendre tous les élèves qui ont un âge supérieur ou égal à 13 ans. Supérieur ou égal à 13 ans, on commence par 13. Donc 4 plus 6 plus 2, ça fait donc 12 élèves. Combien d'élèves ont au moins 14 ans? Au moins 14 ans, on prend les âges supérieurs ou égal à 14 ans, c'est-à-dire 6 plus 2, ça fait 8. Et combien d'élèves ont au moins 15 ans? Au minimum 15 ans, donc ils sont au nombre de 2. Alors, on va compléter le tableau suivant. Pour donc calculer les effectifs cumulés croissants, donc c'est au moins. Regardez, il me suffit donc pour avoir les effectifs cumulés croissants, je descends la valeur 3, je l'ajoute à 4, ici j'obtiens 7, j'ajoute 6, j'obtiens 13, j'ajoute 2, j'obtiens 15. Donc ici, la dernière cellule des effectifs cumulés croissants correspond toujours à l'effectif total. Maintenant, pour les effectifs cumulés décroissants, eh bien, il faut partir cette fois de la droite, descendez le premier effectif partiel de la dernière modalité, c'est-à-dire 2, je le mets ici, et j'ajoute 2 plus 6 égale à 8, 8 plus 4 égale à 12, 12 plus 3 égale à 15. Attention, il ne suffit pas d'inverser les effectifs cumulés croissants pour dire qu'on a des effectifs cumulés décroissants. Non, non, ça, il ne faut pas le faire. Donc, voilà. Et ici, les effectifs cumulés décroissants, la dernière cellule, c'est la première cellule, si nous partons de la gauche, c'est 15, ça correspond donc à l'effectif total. Voilà comment, dans un tableau, comment on remplit la ligne des effectifs cumulés croissants et celle des effectifs cumulés décroissants. De la même manière qu'on a cumulé les effectifs, donc les effectifs cumulés croissants d'une modalité classe est la somme effective partielle des modalités inférieures ou égales à cette modalité. Exemple, pour trouver le nombre d'élèves qui ont au plus 14 ans, on calcule la somme des effectifs partiels des modalités 12, 13 et 14. On obtient 3 plus 4 plus 6 égale à 13. Effectif cumulé décroissant. Dans une série ordonnée, l'effectif cumulé décroissant d'une modalité est la somme des effectifs partiels des modalités supérieures ou égales à cette modalité. Pour trouver le nombre d'élèves qui ont au moins 14 ans, on calcule la somme des effectifs partiels des modalités 15, 14. On obtient 2 plus 6 égale à 8. De la même manière qu'on a cumulé les effectifs, on peut aussi cumuler les fréquences. Les fréquences peuvent être cumulées de la même manière. On obtient donc les fréquences cumulées croissantes qu'on appelle FCC et les fréquences cumulées décroissantes qu'on appelle FCD. C'est de la même manière, même dans ce cas, au lieu de prendre les effectifs partiels, il faudra prendre les fréquences. Je vous rappelle, les fréquences peuvent être exprimées en pourcentage ou bien sous forme de nombre décimaux ou sous forme de fraction. Donc, on va donc faire la somme minimum pour cumuler donc les fréquences, soit de manière croissante ou de manière décroissante. Alors, considérons maintenant la taille, la série taille en centimètres et compléter le tableau ci-dessous.
Là, je dis de calculer les fréquences. On avait déjà calculé tout à l'heure les fréquences, c'est-à-dire on avait ici 8%, là 16%, ici 36%, là 32%, ici 8%. Donc, pour les fréquences cumulées croissantes, donc on commence par la gauche. Donc, je descends cette fréquence à 8%. 8% plus 16%, ça fait 32%. 32% plus 36%, ça fait 68%. 68% plus 32%, ça fait donc combien? 98%. 98% plus 2%, donc ça fait 100%. La somme totale des fréquences est égale à 100%. Ensuite, pour les fréquences cumulées décroissantes, eh bien, il faut commencer par ici, la fréquence qu'on avait ici, c'est-à-dire 2%, et vous allez vers la gauche en ajoutant à chaque fois. Voilà donc, on a, donc si je corrige, voilà ce que nous obtenons. Donc là, on a 100% ici, pour cette fréquence cumulée croissante. Et là, on a aussi 100%. C'est comme les effectifs partiels, hein? 8%, 16%, 36%. Là, ce sont les pourcentages, ce ne sont plus les effectifs cumulés croissants qui sera calculé. Bien. Ensuite, représentation histogramme. Donc, je reprends encore la série H pour construire le polygone des effectifs cumulés croissants. Comme nous avions déjà tracé le diagramme en bâton, le diagramme circulaire. Maintenant, on demande le polygone des effectifs cumulés croissants. Je construis un repère orthogonal, en abscisse les modalités et en ordonnée les effectifs cumulés croissants. Je place les points de coordonnées, les modalités effectifs cumulés croissants correspondants. Je relie par des segments les points placés dans l'ordre, ainsi la ligne polygonale obtenue et le polygone des effectifs cumulés croissants. Regardez, 12 ans, on avait 3 comme effectif cumulé croissant. Je place dans le repère donc 12, 3. Et 13 ans, on a 7. Je place dans le repère le point 13, 7. Et 14, je place dans le repère 14, 13 et 15, 15. Et finalement, je vais relier ces points avec, à l'aide de la règle par des segments. Maintenant, l'ensemble des segments que j'obtiens, voilà, c'est là. Ces segments que j'obtiens là, si je les relie, j'obtiens ce qu'on appelle le polygone des effectifs cumulés croissants. Je peux aussi faire le polygone des effectifs cumulés décroissants. Maintenant, essayons d'appliquer ça au niveau de notre série à caractère quantitatif, continu, c'est-à-dire répartis en classes de même amplitude. Considérons donc la série. Là, on a les effectifs cumulés croissants et là, on a les effectifs cumulés décroissants en bleu. Et si vous regardez bien, le premier graphique ici représente donc l'histogramme des effectifs cumulés croissants. Ce sont les rectangles. Et si vous regardez bien, on a l'impression que les rectangles, on est en train de monter les escaliers si on va de la gauche vers la droite. Et là, 160, 160, 165, vous voyez, c'est 2. 165, 170, attention, on a dit c'est 6. 170, 175, c'est 15, et ainsi de suite. Et voilà donc, on obtient donc l'histogramme des effectifs cumulés croissants par rapport à l'histogramme qu'on avait vu tout à l'heure. Ne vous focalisez pas sur la ligne rouge que j'ai tracée ici, on va revenir là-dessus. Et ça, les rectangles qui sont là, c'est l'histogramme des effectifs cumulés décroissants. Là, cette fois, regardez, la classe 160, 165 correspond à 25. La classe 165, 170 correspond à 23, ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est comme si on était en train de descendre les escaliers si on va de la gauche vers la droite. Donc, ça, c'est l'histogramme des effectifs cumulés décroissants. Maintenant, la ligne que j'ai tracée, c'est la ligne du polygone des effectifs cumulés croissants. On va y revenir tout à l'heure. Alors, voilà. Donc, pour l'histogramme, pour le diagramme des effectifs cumulés croissants, donc pour le conçu sans l'histogramme, je construis un repère orthogonal en abscisse les bornes des classes de la série ordonnée. Je place les points de coordonnées bornes supérieures de la classe effectif cumulé croissant de la classe, je relie par des segments. Regardez, si je reviens en arrière, qu'est-ce qu'on a fait? 160, donc regardez, 165 prend l'effectif de la classe. C'est la borne supérieure. C'est 2. Ensuite, 170 prend, bien sûr, l'effectif, combien? 6, 170. La borne supérieure de la troisième classe, 175, va prendre l'effectif cumulé croissant, correspondant donc à 15. Et 180 va prendre 23. Et 185 prend donc 25. Donc, je vais relier ces points-là. Là. Et j'obtiens ce qu'on appelle le polygone des effectifs cumulés croissants. Pour les polygones des effectifs cumulés décroissants, voilà, on fait la même chose, mais cette fois, il faut commencer à droite. Hein?
Donc 180, dans ce cas, c'est la borne inférieure qui prend l'effectif. Donc 180, donc c'est 2. 175, 10. 170, 19. 165, 23. Et 160, bien sûr, c'est 25. Voilà ce qu'on appelle, on a ici un polygone des effectifs cumulés décroissants, et là le polygone des effectifs cumulés croissants. On pourrait construire le polygone sans l'histogramme. Donc c'est ça. Donc il suffit donc pour avoir le polygone des effectifs cumulés croissants, on donne à 165 la valeur 2, c'est la borne supérieure de la classe, de la première classe. La borne supérieure de la deuxième classe, c'est 170, on lui donne l'effectif cumulé croissant, c'est 10, ainsi de suite, 175, ainsi de suite. Donc on trace le polygone comme ça. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on appelle la classe modale? On avait dit le mode correspond à la modalité qui a l'effectif partiel le plus grand de la série. Eh bien, la classe modale se définit de la même manière, mais cette fois, on va dire la classe modale correspond à la classe ayant l'effectif partiel le plus grand de la série. Exemple, dans la série taille, la classe modale est la classe 170-175. Parce son effectif partiel, si vous vous rappelez bien, et c'est 9. Et 9 représentait le plus grand effectif partiel de la série. Pour la moyenne, pour calculer la moyenne d'une série répartie en classes, on effectue la somme des produits des effectifs partiels par les centres de classe correspondants et on divise par l'effectif total. Donc, attention, au niveau d'une classe, on a borne supérieure et borne inférieure. Est-ce que c'est l'effectif partiel, on va le multiplier par la borne supérieure ou la borne inférieure? Non. Il faut d'abord chercher les centres des classes. Et d'où on a la formule x bar qui représente la moyenne, c'est égal à la somme de ni fois x sur grand N, avec n effectif partiel, ci centre de la classe correspondante et grand N effectif total. Alors, on va donner tout de suite un exemple. On va calculer la moyenne de la série taille. Regardez, j'ai calculé ici, eh bien, les centres des classes. On ne va pas multiplier l'effectif partiel 2 par 170 par 165, mais plutôt par le centre de la classe qui est 162,5. 4, on le multiplie par 167,5, et ainsi de suite, on fait la somme. 2 fois 162,5, plus 4 fois 167,5, plus 9 fois 172,5, plus 8 fois 177,5, plus 2 fois 182,5 sur 25, c'est-à-dire donc l'effectif total. On trouve donc 4332,5 sur 25 égale à 173,3 cm. Donc en moyenne, les élèves ont 163, mesurent 173,3 cm. Et si on arrondit, c'est 173 cm. Maintenant, la médiane. Attention, on a deux cas. Le cas d'une série à caractère quantitatif discret, c'est-à-dire comme l'âge. Lorsque une série est ordonnée, la médiane est la valeur qui partage cette série en deux séries de même effectif. Il y a donc autant de valeurs inférieures à la médiane que de valeurs supérieures à la médiane. Donc, il y a deux cas. Si l'effectif total est impair, alors la médiane va correspondre à la modalité de rang n plus 1 sur 2. C'est-à-dire on ajoute à l'effectif total 1 et on divise par 2 le rang de la médiane. Donc, il faudra compter à partir de là. Par exemple, si on considère la série de notes 8, 8, 14, 11, 12, 13, 10, 11, 9, déterminer la médiane de cette série, on voit bien que cette série n'est pas ordonnée. Donc, il va falloir ordonner d'abord la série. Comment ordonner? On ordonne soit dans l'ordre croissant ou dans l'ordre décroissant. Donc, 8, 8, 9, 10, 11, 11, 12. Voilà, on a ordonné la série. Ça fait 14, 14. Donc, l'effectif total, c'est 9. En comptant les modalités, on a 9. Donc, l'effectif total est impair. Alors, pour trouver la médiane, c'est n plus 1 sur 2. C'est-à-dire, donc, on va ajouter à 9 plus 1. Ça fait donc 10. On divise par 5. Donc, le rang de la médiane, c'est la cinquième note. La médiane correspond donc à la cinquième note. La cinquième note, si on prend 1, 2, 3, 4, 5. La cinquième note, c'est 11. Mais de la même manière, si on prend aussi 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on trouve encore la médiane, c'est égal à 11. Qu'on parte de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche, c'est toujours la cinquième note. Maintenant, il peut arriver que l'effectif total de la série ne soit pas impair, mais soit pair. Dans ce cas, la moyenne, alors la moyenne des modalités de rang n sur 2, n sur 2 plus 1 est une médiane. Dans ce cas, la médiane peut ne pas être une modalité de la série. Par exemple, si on considère la série 40, 41, 42, 43, 40, cette série n'est pas ordonnée, il faut l'ordonner. Donc, on a 39, 40, 40, 40, 41, 42, 42, 43, 44, 45. Ici, l'effectif total est
10 c'est pair. Donc, dans ce cas, comment retrouver la moyenne, la médiane? Donc, il faudra prendre l'effectif total divisé par 2. Donc, le rang, n sur 2, ça fait 5. Le cinquième rang et le sixième rang. Le cinquième rang et le sixième rang constituent donc l'intervalle médian. Donc, ici, le cinquième rang, c'est 41. Le sixième rang, c'est 42. Donc, c'est entre 41 et 42. On a un intervalle médian. Maintenant, il faut prendre le centre de cet intervalle comme médiane. Donc, on va faire la somme. 41 plus 42 divisé par 2. Ça fait donc 41,5. C'est ça la médiane. Donc, c'est 41,5 qu'on doit dire. C'est la médiane. Voilà la médiane. Un peu plus grand, souligné, un peu plus grand, stylé, pointer laser, un peu plus grand. Voilà. Donc, on calcule la moyenne des modalités du cinquième rang et du sixième rang, soit 41 plus 42 sur 2, ça fait donc 41,5. Voilà comment on calcule la médiane dans le cas d'une série à caractère quantitatif discret. Maintenant, dans le cas d'une série répartie en classes de même amplitude. Là, dans ce cas, c'est différent. La classe médiane d'une série ordonnée correspond à la classe qui va diviser l'effectif total en deux groupes de même effectif, comme tout à l'heure. Cette classe contient donc la médiane. Pour déterminer graphiquement la médiane, on utilise le polygone des effectifs cumulés croissants, ou le polygone des effectifs cumulés ou décroissants, ou même le polygone des fréquences cumulées, soit croissantes ou décroissantes. Donc, considérons la série que nous avons ici. À partir même du tableau, on peut déterminer la classe médiane. La classe médiane, donc, on va compter, diviser l'effectif total en deux, c'est-à-dire 25. En deux groupes, on a dit 25. 25 divisé par 2, ça fait 12,50. 12,5. Et bien, regardez, on va donc chercher 12,50 à partir de la gauche, en prenant les effectifs cumulés croissants. 2 plus 2, ça fait ici 6. Et là, ça fait 15. 15, c'est trop. Nous cherchons 12,50. Donc, on revient en arrière. Ici, on a 6. On se demande, mais il nous manque combien pour avoir 12,50? Il manque 6,50. Où est-ce qu'on va chercher les 6,50? C'est-à-dire dans les 9 qui sont là. On va chercher les 6,50 dans les 9. Il va nous rester ici 2,50. Donc, ceci correspond à quelle classe? À la classe 170, 175. Partons maintenant à partir de la gauche. Là, on a, à partir de la droite, là, on a 2, 10. Et là, 19, c'est trop. Donc, 19 étant trop, on cherche 12,50, 10. Il nous manque combien? Il nous manque 2,50. Donc, ce sont les 2,50 qu'on avait laissés ici, qu'on va chercher pour déterminer, bien sûr, la médiane. Et ici, ça retombe encore sur 170, 175. Donc, la classe médiane est la classe 170, 175. Maintenant, comment déterminer graphiquement la médiane? Je reviens en arrière. Voilà la médiane, comment on détermine graphiquement. Donc, après avoir fait l'histogramme, le polygone des effectifs cumulés croissants, on divise l'effectif total en deux. Là, on obtient 12,50. Et 12,50, maintenant, on le projette sur l'axe des... On le projette sur le polygone des effectifs cumulés croissants. On a un point d'intersection. Et ce même point, on le projette sur l'axe des abscisses. Et on obtient ici ce qu'on appelle la médiane. Vous voyez bien que la médiane est comprise entre 170 et 175. J'ai dit, on divise l'effectif total qui était 25 par 2, on obtient 12,50. On place 12,50 sur l'axe des ordonnées. On projette sur le polygone des effectifs cumulés croissants ou le polygone des effectifs cumulés décroissants. Et le point d'intersection obtenu, on le projette sur l'axe des abscisses. Là, j'obtiens donc un point d'intersection que j'appelle la médiane. Ici, la médiane est comprise entre 170 et 175. Ce qui confirme ce que nous avons vu tout à l'heure avec le tableau. Maintenant, le problème, c'est quoi? Est-ce que c'est 174? Est-ce que c'est 172? Est-ce que c'est 173? L'essentiel, on a déterminé dans quelle classe se trouve la médiane. Mais il reste maintenant à calculer la valeur exacte de la médiane. Ça fait combien? Alors, on revient ici. On va calculer la médiane. Pour calculer la médiane, regardez, j'ai projeté. Là, j'obtiens J, je le projette, j'obtiens la médiane. Mais comme c'est dans cet intervalle-là, c'est dans ce segment-là que j'ai la médiane, donc c'est dans la classe 170, 175. Alors, ici, j'ai le point A, là, le point B et le point C. Donc, le point d'intersection, ici, la droite IJ est parallèle à la droite BC parce qu'elles sont toutes les deux perpendiculaires à la droite AB. Donc, j'ai une configuration de Thalès. Les triangles ABC et AIJ sont en position de Thalès. D'où, je peux dire donc, d'après le théorème et sa conséquence, AI sur AB égale à AJ sur AC égale à IJ sur BC. Or, à quoi est égal AI? AI, la longueur AI, c'est ça. La distance AI, c'est la distance entre 170 et la médiane.
la médiane étant plus grande que 170, donc la distance s'exprime par un nombre positif, donc ce sera médiane moins 170. Ensuite, AB. AB, c'est quoi? AB, c'est l'amplitude, c'est-à-dire c'est la distance entre 175 et 170. Donc, c'est 175 moins 170. IJ. IJ, ici, regardez IJ. I correspond à 6. J correspond à 12,50. Donc, IJ, c'est 12,50 moins 6. AB. BC. BC correspond donc à 15. Regardez, C correspond à 15 et B correspond à 6. Donc, c'est 15 moins 6. Donc, si nous remplaçons AI sur AB égale à IJ sur BC, nous remplaçons chaque distance par sa valeur. On aura donc médiane moins 170 sur 175 moins 170 égale à 12,50 moins 6 sur 15 moins 6. Et médiane moins 170 égale 5. 175 moins 170 égale 5. 12,50 moins 6 égale 6,50. 15 moins 6 égale à 9. Donc, la médiane sera égale à 5 fois, regardez bien, 5 fois 6,50 sur 9. Et on transpose moins 170, ça fait donc plus 170. Donc, la médiane est égale à 173,6. Voilà donc ce qu'on peut dire par rapport à cela. C'est le cours sur la deuxième partie concernant donc les statistiques. Vous pourrez donc faire après les exercices. Vous avez aussi le loisir à chaque fois donc d'interrompre la vidéo et de reprendre le cours pour voir ce que vous n'avez pas compris. Donc, merci beaucoup.